Vous consultez la Bible? Vous étudiez l'esprit de prophétie? Vous avez dégusté en petits morceaux le livre de Daniel et de l'Apocalypse? Vous avez compris la nécessité de proclamer le message des 3 anges, craignez Dieu et donnez-lui gloire? C'est super! Mais saviez-vous que négliger le corps, c'est négliger l'esprit, et des corps maladifs et des esprits diminués ne peuvent glorifier Dieu? Si vous ne le saviez pas, ne vous inquiétez surtout pas. Avec cette nouvelle émission, Santé du corps et de l'esprit, la radio-télévision d'espoir va vous aider à développer harmonieusement des facultés mentales, morales et à maintenir le corps dans un meilleur état de santé possible. Donc, suivez tous les dimanches cette nouvelle émission sur la nutrition et un bon équilibre mental et spirituel de 10h à 11h p.m. et une reprise tous les jeudis de 2h à 3h p.m. Retournons à l'Éden et retrouvons notre sourire avec le réseau évangélique Vision d'Espoir, notre fidèle compagnon sur la route de l'éternité. Ne peut jamais donner. Bonjour chers amis auditeurs, auditrices de la radio-télévision d'Espoir. Et oui, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, vous êtes à l'heure de l'émission Santé du corps et de l'esprit avec les conseils sur la nutrition et les aliments. Oh oui, que les jours passent vite, chers amis. Nous avons passé une semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant et nous commençons l'autre semaine. Nous saluons avec un cœur rempli de joie. Oui, c'est toujours avec un cœur rempli de joie que nous retrouvons et pour que nous soyons capables de faire causer concernant la santé. Et nous espérons que vous passez une bonne semaine sur le regard du Dieu Tout-Puissant, tout comme moi. Oui, par la grâce de Dieu, nous pas qu'à plaindre et nous remercions le Seigneur pour son amour, sa bonté et sa fidélité envers son peuple. Et voilà, chers amis, je vous souhaite à tous une bienvenue très spéciale. Et pour nous tous qui déjà branchés, que le Seigneur est capable avec nous pendant 16 heures, disons pendant ces quelques minutes que nous pourrons passer ensemble. Et comme ça, nous va trouver quelque chose et qui est capable d'encourager nous, du moins qui est capable d'aider nous, fortifier nous pour la lutte à travers l'émission d'aujourd'hui. Donc, chers amis, nous pourrons prier le Seigneur, mais juste avant, nous pourrons chanter au numéro 511 de nos hymnes louanges et après quoi, nous allons prier. Toujours ta divine présence jette un rayon sur mon chemin et le cœur joyeux je m'avance, je n'ai pas peur du lendemain où tu voudras
Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, notre Père bien-aimé, que ton nom soit béni, loué, exalté, magnifié d'âge en âge. Nous remercions infiniment pour grâce qui toujours accompagne nous, Seigneur. Et dans le moment où on a proclamé présence au puissant Saint-Esprit pendant que nous pourrons commencer avec épisode ça, oui, dans l'émission ça raconte que nous avons des conseils concernant notre santé physique et spirituelle. Je te prie, Seigneur, notre Dieu, pardonne nos fautes et nos erreurs, accompagne-nous en ce moment, guidez-nous, dirigez-nous, bénis chaque auditeur, chaque auditrice et chaque téléspectateur et téléspectatrice. Et comme ça, Seigneur, permettre que nous soyons capables d'apprendre et ça que nous apprenons par ta grâce, nous sommes capables de mettre en pratique pour le bien de notre famille. Non seulement pour notre famille, pour entourage nous, pour amis nous, nous sommes capables d'aider tout le monde qui n'a fait noir. Et parce qu'un pile monde a souffert, parce qu'il n'y a pas de connaissance. Restez avec nous, bénis-nous, protégez-nous. Au nom de Jésus, nous prions, lui qui vit au siècle des siècles. Amen. Et oui, chers amis, chers frères et sœurs, chers auditeurs, auditrices de la radio-télévision d'Espoir, nous sommes contents que nous nous retrouvions encore aujourd'hui, exactement pour que nous puissions continuer avec notre émission sur la santé physique et spirituelle. C'est toutefois à peine branché, nous avons rappelé que dans le moment ça, c'est l'émission ça qui va suivre et que vous êtes capable de prendre note parce que bon Dieu voulait que nous mettions paroles ça en application parce que là-bas nos conseils qui salutaires. Oui, c'est vrai. Tout ça qui a rapport avec nous, amis, c'est important et nous apprendre et à travers l'esprit de prophétie que l'estomac est vraiment lié avec le cerveau et il ne peut pas marcher sans l'autre deux organes ça yo mariés ensemble. Yon souffre, l'autre la souffre automatiquement. Yon en bonne santé, l'autre là automatiquement en bonne santé. Donc encore une fois, nous vous bienvenue dans l'émission aujourd'hui. Juste avant que nous commencions avec notre lecture dans le livre Conseils sur la nutrition et les aliments, nous allons lire pour vous notre verset du jour. Alors, nous trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 7 qui dit « Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. » Je reprends 1 Corinthiens chapitre 10, verset 7. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. C'était là notre verset du jour. Dans le moment ça nous va continuer. Nous dans le livre Conseils sur la nutrition et les aliments. Et actuellement nous trouvons dans la section 15, ok, qui nous a dit chapitre 15. Et nous, alors titre là c'est Produits de régime et restaurants diététiques. Ok, produits de régime et restaurants diététiques. Donc, premier sous-titre que nous allons voir dans le chapitre ça, il dit celui qui pourvoit des cieux. Le récit des miracles que le Seigneur accomplit en fournissant du vin au banquet des noces de Cana et en nourrissant la multitude nous enseigne une leçon de la plus haute valeur. S'occuper de la santé par l'alimentation est un des moyens par lesquels le Seigneur répond à une nécessité vitale. Celui qui pourvoit à la nourriture de tous ne laissera pas son peuple dans l'ignorance au sujet de la préparation des meilleurs aliments pour toutes les occasions. En l'autre sous-titre que nous parlons dans le paragraphe 315.1. Semblable à la manne. La nuit dernière, plusieurs choses m'ont été présentées au sujet de la fabrication et de la vente d'aliments sains. Cela exige notre attention la plus sérieuse et nos prières ferventes. Il y a de nombreuses personnes dans différents pays auxquelles le Seigneur fera connaître la manière
de préparer des aliments sains et appétissants s'il voit que ces personnes sont disposées à bien employer leurs connaissances. Les animaux deviennent de plus en plus malades et avant longtemps, la viande sera mise de côté par beaucoup de gens autres que les adventistes du 7e jour. Des aliments sains et nourrissants doivent être préparés de telle manière que l'on n'ait plus besoin de manger de la viande. On continue. Le Seigneur veut enseigner à de nombreuses personnes dans tous les pays la manière de combiner des fruits, des céréales et des légumes qui fourniront une alimentation fortifiante et préserveront de la maladie. Ceux qui n'ont jamais appris comment se préparent les aliments sains qui sont en vente actuellement travailleront intelligemment en faisant des expériences avec les produits du sol et il leur sera donné des lumières concernant ces produits. Le Seigneur leur montrera ce qu'ils doivent faire. Oui, chers amis, nous témoins de ça. Nous aujourd'hui avons quantité de monde qui pas adventiste, non seulement qui pas adventiste du 7e jour, mais qui pas chrétien du tout. C'est-à-dire qui pas même observer bon Dieu, qui dans le monde là qui vivre n'importe comment. Et pourtant, ils reçoivent des lumières concernant la réforme sanitaire et leur regarder monde ça une chaîne YouTube, une chaîne Instagram, etc. Ils a montré monde comment pour combiner des fruits, céréales, légumes, pour capable de manger sainement et c'est vraiment extraordinaire. Donc voilà pourquoi que moi-même m'a conseillé nos chers amis, oui, chers frères et sœurs, pas juste rester comme ça, dire ok, moi je suis végétarien, je pratique la réforme sanitaire, je ne pas manger viande, pas manger ceci, pas manger cela, d'après la lumière que nous recevons, et puis juste rester comme ça, et puis manger maigrement. Non, essayez de former tête. Et si vous allez sur YouTube, je crois que moi dit ça déjà, nous avons besoin des vidéos, côté que il y a pile de monde qui pas même adventiste du 7e jour, qui fait des vidéos concernant la réforme, concernant la façon de manger et de boire. Et c'est vraiment très intéressant comment que nous sommes capables de combiner et fruits, céréales, légumes, pour que nous sommes capables de nourriture qui est vraiment équilibrée et qui a nourri sans nous, qui a nous tout ça que nous avons besoin, comme nutriments pour nourrir corps, sans que nous pas besoin de manger viande du tout. Parce que à plusieurs reprises, chers amis, chers auditeurs, auditrices, la servante du Seigneur nous parle des animaux malades. Et tu as vu arriver un certain moment, tu es tellement malade que ce n'est pas seulement qui adventiste du 7e jour qui recevra la lumière à travers l'esprit de prophétie qui pas t'a manger lui, mais c'est à travers le monde entier bon Dieu fait briller lumière là sous presque un paquet de monde et monde ça eux même. Et moi je crois que la réforme sanitaire est tellement importante que ces gens-là qui ne sont même pas chrétiens, qui a mangé sainement, qui pas manger n'importe quoi et qui mangent très bien, selon tout ça, cet esprit révélé à travers l'esprit de prophétie, eh bien, moun sa déjà prêt. Esprit est déjà tellement bien disposé pour recevoir le message des 3 anges. Donc, nous ne connaissons pas comment bon Dieu fait travailler. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Nous sommes capables des païens à enseigner nous comment nous supposons manger. Et ceci, c'est des choses qui révèlent à nous-mêmes, que nous-mêmes nous méprisons, que nous pas jamais mettre en application pour notre bien-être. On continue avec paragraphe 315.4. Il dit: celui qui donne l'habileté et l'intelligence à son peuple dans une partie du monde le fera aussi ailleurs. Sa volonté est que les ressources alimentaires de chaque contrée soient employées dans les pays pour lesquels elles sont destinées. De même que Dieu donna la manne pour nourrir les enfants d'Israël, de même aujourd'hui, il communique à son peuple en différents lieux
l'habileté et la sagesse pour utiliser les produits de ces pays dans la préparation d'aliments qui remplaceront la viande. Donc, il ne faut pas oublier ça et il faut souligner bien, chers amis, que si nous pas manger viande, nous connaissons que y a pile dans nous qui te fait en pile temps et bon temps dans la vie, nous avons consommé de la chair d'animaux. Donc, nous connaissons que viande, il y a pile protéines là-dedans, c'est vrai, et il y a pile monde tout, c'est viande qui est équilibrée. Mais automatiquement que nous quittons, nous retirons notre diète, il faut que nous connaissions comment pour nous remplacer, pour nous gagner quantité de protéines qui est nécessaire pour le corps. Donc, nous sommes toujours faire des recherches, nous pas juste rester comme ça, et puis nous lever, nous juste manger. Si ça nous joue sous main, nous juste manger comme ça. Et puis les mêmes choses tous les jours. Donc, dans le chapitre avant, il nous dit que il faut faire très attention parce que il y a de manger que nous avons mangé. En fait, c'est pas. Alors, nous manger chaque jour les mêmes choses, il n'est pas fait du bien aussi à l'estomac. C'est deux barrières que nous avons. Nous pas manger à l'heure, ok, régularité dans le repas. Et aussi, nous manger même bagaille chaque jour. Donc, il n'est pas fait du bien du tout à l'estomac. C'est-à-dire qu'il faut nous varier nourriture, il faut que nous combiner, il faut que nous connaissions comment pour nous faire ça. Et pour nous bien remplacer ça que nous quitter. Parce que il y a des gens qui grandissent dans la réforme, c'est-à-dire les jeunes parents, ils ont là-dedans, ils ont grandi là-dedans. Mais il y a des gens qui tapent manger conseil de bagaille. Et c'est avec connaissance que vous venez gagner sur la réforme sanitaire, eh bien, vous venez mettre en application. Donc, de ce fait, toutes sortes qu'on mangeait qui pas impur, qui était bon, mais quand même qui ont un effet néfaste sur le corps. Bon Dieu, nous pour nous mettre de côté, mais en même temps, il faut savoir les remplacer pour que nous pas faire du tort à corps, parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Bon Dieu voulait que nous soignions corps très bien, pas négliger tout ça nous capable de faire pour rendre quoi ça, eh bien, il était en bonne santé, pour protéger le temple du Seigneur, en nous fait par sa grâce. Donc, nous était quoi que bon Dieu avec nous, l'a guidé nous, parce que depuis nous prenons un chemin qui est bon, aussi difficile que le capable de paraître, le Seigneur a guidé par nous, jusqu'à ce que nous arrivions côté que lui-même, il voulait que nous arrivions. Et oui, chers frères et sœurs, chers auditeurs et auditrices, nous allons prendre première pause dans l'émission aujourd'hui. Et nous allons retourner tout à l'heure pour que nous puissions continuer avec le chapitre. À tout à l'heure. Même si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire, au cœur de chaque homme déposer l'espoir. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu, c'est toujours ses promesses, me couvrant de tendresse,
De retour après la pause, chers auditeurs, auditrices, chers téléspectateurs et téléspectatrices de la radio-télévision d'Espoir, ou toujours dans leur émission Santé du corps et de l'esprit, avec le conseil sur la nutrition et les aliments, c'est toutefois à peine branché. Eh bien, nous, actuellement dans le chapitre 15, dans le livre Conseil sur la nutrition et les aliments, c'est là que nous allons continuer avec notre lecture. Mais juste avant, nous parlons de proverbe, nous pour aujourd'hui que nous trouvons dans Proverbe chapitre 10, verset 9, qui dit « L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. » Non, l'Éternel pas jamais quitter monde qui juste là pour souffrir de la faim, mais l'Éternel repousse l'avidité des méchants. Nous allons continuer. C'était là notre proverbe pour aujourd'hui. Et nous sommes capables toujours méditer sur lui pendant la journée. Nous allons continuer avec notre lecture, chers amis. Nous dans paragraphe 316.1. Il dit, c'est le même Dieu que celui qui donna la manne aux enfants d'Israël qui vit et règne aujourd'hui. Alors, juste avant que nous te prenions pause, là, nous avons parlé de la réforme sanitaire qui est pratiquée aussi par d'autres personnes, disons, dans le monde entier, à travers le monde entier, qui par même adventistes du 7e jour, qui recevront aussi cette lumière. Et d'après ça que nous lisons, c'était la volonté de Dieu pour que ça t'arrive fait comme ça. C'est bon Dieu qui reflète la lumière sur eux pour que tu es capable de pratiquer lui. Et ouais, il y a pile monde dans le monde qui a fait ça, qui c'est des vegans, ok, côté monde c'est végétalien ou dimanche végétarien et qui pas consommer viande et surtout rien du tout qui sorti dans animaux. Donc c'est plant-based et diet seulement utilisé et il pas consommer rien qui sorti dans animal. Donc chers amis, et nous-mêmes, nous sommes capables de suivre exemple. Bien que bon Dieu te guette ba nous, nous pas te faire li, mais est-ce qu'on connaît que bon ça est capable d'enseigner nous aujourd'hui? Et oui, parce que bon Dieu formé, c'est ça nous sommes li là dans première partie, disons premier paragraphe que nous lisons dans le chapitre là. Donc nous voyons que la servante du Seigneur nous dit que bon Dieu t'apprend refléter lumière ça sur un pile monde à travers le monde entier pour montrer comment que est capable de combiner eh bien nourriture, les fruits, céréales et légumes pour être capable de gagner une alimentation qui est vraiment équilibrée. On continue, il dit, le Seigneur accordera l'habileté et l'intelligence nécessaires à la préparation d'une nourriture saine. Il guidera son peuple dans la préparation de plats appétissants et sains. Il désire que ses enfants voient ce qu'ils peuvent faire pour apprêter une telle nourriture, non seulement pour leur propre famille, ce qui constitue leur premier devoir, mais pour venir en aide aux pauvres. Ils doivent faire preuve de libéralité chrétienne, prenant conscience qu'ils sont les représentants de Dieu, lequel leur a donné gratuitement tout ce qu'ils possèdent. Donc, il y a des gens qui pas fait manger pour partager les pauvres, mais qui ont connaissance comment combiner les manger, et bien, faire restaurant, des restaurants adventistes, et bien, qui vraiment aident, parce qu'il y a des pays, pardon, non presque pas ça en Haïti, mais je me rappelle, il y a d'autres pays dans le monde côté que moi visité, eh bien, leur demander, chercher sur information, ou joindre un restaurant adventiste et le rentrer là-dedans, eh bien, ou j'ai un pile soulagement, non seulement j'ai des plats qui préparés et vraiment qui appétissants, et puis très bien préparés, donc c'est à féliciter, donc c'est vraiment encourageant, et partout sur la terre entière, partout où il y a des adventistes du 7e jour, tu as supposé gagner genre de restaurant ça. On continue avec un autre sous-titre qui dit « La connaissance vient de Dieu ».
Le Seigneur désire que son peuple connaisse la réforme sanitaire. Cette science devrait constituer une branche importante de l'instruction dispensée dans nos écoles. Lorsque la vérité est présentée dans de nouveaux endroits, des leçons de vraie diététique devraient être données. Apprenez aux gens comment ils peuvent vivre sans consommer de viande. Enseignez-leur un art de vivre fait de simplicité. Le Seigneur a travaillé et il travaille encore à amener les gens à préparer à base de fruits et de céréales des plats plus simples et moins chers qu'un bon nombre de ceux que l'on peut obtenir aujourd'hui. Beaucoup de gens ne peuvent s'offrir ces mets dispendieux. Ce n'est pas une raison pour qu'ils vivent d'un régime appauvri. Le même Dieu qui nourrit des milliers d'hommes dans le désert avec du pain venu des cieux donnera à son peuple aujourd'hui la science nécessaire pour apprêter les aliments d'une manière très simple. Oui et oui, nous disons Amen. Car le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Il prend soin de son peuple. Ok? Nous besoin pour que nous apprenions comment pour nous être capables de manger et aider l'autre monde. C'est ça qui est important. Oui, je pratique la réforme sanitaire, mais est-ce que nous aidons l'autre? Parce que parfois nous avons tendance, en fait pas tout le monde, mais il y a des gens qui ont tendance à je ne mange pas ceci ou cela, mais c'est un jeune homme qui mange le balai. Mais est-ce qu'on pas manger parce qu'on pas aimer ou bien on pas manger parce que on a connaissance que le pas bon pour la santé? Si on a connaissance que le pas bon pour la santé, eh bien on pas supposé bailler l'autre monde, on pas supposé jeter. Mais parfois nous rendons compte que si bon, alors c'est nous-mêmes qui pas manger balle, s'il pas vraiment grave et puis jeune homme qui a nécessité et puis c'est peut-être un bagage fort cadeau etc. que ou pas manger lui et pour faire cadeau li avec un monde ou bailler un monde qui a besoin, qui a souffert et qui vraiment a nécessité et que si tu as jeté ça, eh bien qui t'a mal, c'est à cause son mal ou t'as fait monde ça qui peut-être que qui n'a entourage et que ça ou pas jeter t'as fait vraiment du bien et t'as aidé la pile. Donc chers amis, le Seigneur de son amour infini, c'est lui-même qui a guidé nous, l'a dirigé dans chaque circonstance, chaque monde individuellement. Bon Dieu a dit exactement qui ça pour faire. Lorsque le message parvient à ceux qui n'ont pas encore reçu la vérité, pour notre temps, ils s'aperçoivent que leur régime doit être profondément réformé. Ils voient qu'ils doivent supprimer la viande parce qu'elle entraîne un penchant pour les liqueurs fortes et qu'elle prédispose tout l'organisme à la maladie. La consommation de viande affaiblit les facultés physiques, mentales et morales. L'homme est fait de ce qu'il mange. L'usage de la viande, du tabac, de l'alcool fait prévaloir les passions charnelles. Donc sinon, à chercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, eh bien, nous, c'est le premier monde qui t'a supposé mettre de côté la viande, le tabac et l'alcool. Parce que ça fait, il dit il fait prévaloir les passions charnelles. Et nous connaissons rien de charnel, pas entrer dans l'homme, celle-là. Et un seul, n'importe monde, homme ou femme, qui gagne, eh bien, péché sous fond, ok, iniquité, et un monde qui a pratiqué les œuvres de la chair, eh bien, au pape scellé du sceau de Dieu. Et nous connaissons en ce temps où nous vivons combien le scellement est important pour nous, combien la présence du Saint-Esprit est important pour nous. Donc, il faut faire très attention pour que nous ne pas discuter avec Dieu. Il y a des gens qui prennent tout le temps pour discuter
Non, c'est pas une question de manger viande ou pas, parce que c'est pas salutaire. Mais écoutez, il y a des choses qui rendent nous affaiblis moralement ou dit pas salutaire. C'est le cas de diminuer la capacité pour comprendre et pour tendre la voix de l'esprit ou trouver le pas salutaire. Donc, c'est vraiment nous mettre 2 points d'interrogation. On va continuer, il dit la consommation de viande affaiblit les facultés physiques. Nous reprenons la phrase ça. Les facultés physiques, mentales et morales. C'est ça qui fait le gain toute importance que le gain pour nous réfléchir, pour nous connaître est-ce que aujourd'hui encore nous allons continuer à manger de la chair d'animaux, nous-mêmes qui avons préparé nous très bientôt pour que nous vivions avec le Seigneur dans les airs. Et 7e millénaire là presque arrivé sur nous, nous voyons que délivrance nous déjà arrivé. Et là-haut dans le ciel, personne ne peut pas tuer ni poule, ni bœuf, ni cabrit pour faire manger. Donc c'est comme en Éden, pour qui ça depuis qu'on n'y a pas fait exercice là, chers amis. On a fait exercice là pour nous retourner en Éden, pour nous manger selon Jean bon Dieu te voulait que nous fassions ça dès la création du monde et ce sera pour notre bien exactement tant que bon Dieu voulait. Non seulement nous avons santé physiquement parce que nous avons épargné un pile maladie qui était capable nous, mais aussi esprit a en bonne santé et là ça nous capable de communiquer avec bon Dieu plus facilement. Nous sommes capable de voir Saint-Esprit qui parler avec nous plus clair de tout ça nous doit faire que ça nous pas doit faire. Nous allons observer une deuxième pause, on revient après la pause. Même si la croix devenait ton fardeau, le poids de ce monde l'oublie dans le tombeau, pour essuyer toute larme et tout sanglot. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait, car mon Dieu c'est toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici qu'elle est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux, voici qu'elle est mon Dieu. Vous suivez toujours l'émission Santé du corps et de l'esprit avec les conseils sur la nutrition et les aliments. Bienvenue à toi qui a peine branché. Oui, nous disons bienvenue très spécial à chaque auditeur, auditrice qui a peine branché l'émission, dans le ça. Donc, le Seigneur il continue à parler avec nos chers amis concernant notre santé spirituelle et physique. Et nous voyons quel rapport qui gagne entre estomac et cerveau. Nous allons continuer, mais juste avant, nous allons reprendre et proverbe que nous avons pour aujourd'hui, que nous trouvons dans Proverbe chapitre 10, verset 9. On reprend. Il dit, l'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Proverbe chapitre 10, verset 9. L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Juste avant que nous continuions, chers amis, côté que nous parlons aujourd'hui, prévention du cancer de la bouche, qui est ça que nous sommes capables de manger pour que nous sommes capables de faire prévention pour ne pas gagner cancer dans la bouche. Est-ce que nous connaissons dans ce monde où nous vivons aujourd'hui, eh bien, un pile monde souffre avec cancer et pas gagner côté dans le corps humain que nous n'avons pas gagné tumeur, que nous n'avons pas gagné cancer. Donc, c'est vraiment son désastre. Donc, mais nous-mêmes, pour nous-mêmes, qui c'est peuple bon Dieu, à nous mettre paroles liées en application, à nous mettre conseils liés, à nous mettre valeur pour que nous capables épargner d'une série de maladies qui a ravagé, eh bien, les gens du monde. En série de maladies, tu as supposé être de yo, peuple bon Dieu.
mais c'est pas nous-mêmes qui t'a supposé souffrir de maladie ça yo. Mais le fait que nous pas prêter attention à conseils ça yo, le fait que les conseils sanitaires, ok, sur la réforme sanitaire, ils ont vraiment négligé, eh ben, c'est à cause que parmi nous, oui, parmi nous, il y a tant de maladies et il y a plein de monde que malheureusement qui mourit trop vite. C'est pas dans le ça où t'as supposé mourir, donc on est des morts prématurés à cause de façon que vous mangez et vous boivez, ou du moins de façon que vous comportez tous les jours. Des modes de vie qui vraiment pas conseillés. Eh bien, nous parlons, aujourd'hui, nous allons parler de prévention pour le cancer de la bouche, mais juste avant, nous allons lire encore 2 paragraphes. Le chapitre 15 là, ok, conseil sur la nutrition et les aliments. Nous parlons l'autre sous-titre qui dit simple, sain, facilement préparé. Je dois maintenant faire part à mes frères des instructions que le Seigneur m'a données au sujet de la réforme sanitaire. Nous dans la section 401, ou du moins nous avons dit paragraphe 317.2, si toutefois c'est dans le téléphone ou gagner le livre là. Les produits de régime sont considérés par beaucoup comme étant une invention humaine, mais ils sont d'origine divine, donnés par Dieu en bénédiction à son peuple. L'art culinaire est la propriété de Dieu et l'on ne doit pas en faire une spéculation financière pour en retirer un gain personnel. La lumière que Dieu a donnée et continue de donner sur le problème alimentaire doit être pour ses enfants aujourd'hui ce que la manne fut pour le peuple d'Israël. La manne descendit du ciel et le peuple fut invité à la ramasser et à la préparer pour la manger. Ainsi donc, dans tous les pays du monde, la lumière doit être répandue sur les enfants de Dieu et les aliments sains propres à ces pays doivent être employés. Exactement parce que dans tout pays dans le monde, il y a des choses que nous trouvons, il y a des choses que nous ne pouvons pas trouver toutes bagailles même côté. Ok, nous connaissons ça déjà. Et il y a des fruits que nous ne pouvons pas jouer en Haïti. Il y a des céréales que nous ne pouvons pas jouer en Haïti. Il y a des légumes que nous ne pouvons pas jouer en Haïti. Et qui étaient dans de l'autre région, dans de l'autre continent, qui ne sont pas transportés dans l'île Caraïbe. Là. Ok, donc c'est-à-dire, si dans le pays que vous vivez là, dans la zone côtière, pas de tout problème. Pour ça que vous regardez sur internet, vous regardez en vidéo par exemple, là il y a un monde qui a préparé un plat et puis il a utilisé des ingrédients que vous n'avez pas gagné dans le pays par où. Ne t'en fais pas, juste chercher l'autre bagage parce qu'on a plusieurs alternatives, il y a d'autres bagages qu'on a utiliser pour remplacer que vous même gagner dans le pays ou que vous êtes capable de joindre dans la région par où. Et bien c'est eux même pour nous chercher combiner pour que nous soyons capables de manger. Ok? Et c'est ça qui est vraiment important. Donc autre chose c'est que bon Dieu a fait lumière là, et bien il distribue dans tout le monde là, et comme ça un peu le monde capable d'échapper en bas un paquet de maladies. Si toutefois il préparé manger que il a mangé au sain, bien préparé et très appétissant et qui sanitaire, c'est-à-dire qui pas cause que nous malades. Oui, nous allons lire encore l'autre paragraphe juste avant de finir. Il dit tous les membres d'église devaient développer le savoir-faire et l'esprit d'invention que le Seigneur leur a accordé. Le Seigneur tient habileté et intelligence à la disposition de tous ceux qui emploieront leur capacité à enseigner la façon de servir des produits de la terre pour apprêter une nourriture simple et saine qui remplacera la viande, de telle sorte que les gens n'auront plus aucune excuse pour en consommer. Et oui, parce que il y a des gens qui ont dit bon, pas le choix, m'oblige à manger viande parce que je ne peux pas remplacer les, etc. Non, Seigneur a fait une façon même pour que nous pas gain excuse.
nous pas gagner excuse. Et comme nous dans l'église aujourd'hui, tout bagaille tourne tête en bas, devant porte tourne derrière caille. Donc, chers amis, de même que vous abandonné, le fait l'église est censée abandonner 3 principes que vous trouvez dans l'esprit de prophétie, ainsi que la Bible. Ok, bon, si vous rejetez la Bible, c'est pas l'esprit de prophétie, vous n'avez pas rejeter. Donc, vous rejetez 3 conseils et principes que bon Dieu bat nous en tant qu'église, en tant que peuple de Dieu pour nous vivre. Donc, quand on parle de réforme sanitaire, donc ça allait même les négliger net. Vous voyez le non coin à tel point que les nouveaux baptisés dans un pile l'église adventiste du 7e jour, ils n'ont pas même consacré les réformes sanitaires là, ils n'ont pas jamais entendu parler de lui du tout. Eh bien, voilà, c'est là nous camper avec lecture non pour aujourd'hui. Et tant qu'on m'a dit non tout à l'heure, nous parlons voir eh bien qui ça nous capable manger pour nous faire prévention pour le cancer de la bouche. Qui ça nous capable augmenter dans la diète nous? Nous capable augmenter fruits, manger un pile fruits, surtout les agrumes, ok? Et consommer un pile légumes qui surtout très riches en carotène, ok? On va faire des recherches et nous capable joindre aussi qui quantité de légumes qui très riches en carotène et les fruits aussi, tous les fruits agrumes. Et nous capable un exemple de fruits agrumes, nous capable prendre orange, nous capable prendre chadec, nous capable prendre mandarine, etc. Et qui ça nous supposé réduire ou du moins éliminer complètement dans la diète nous? Boissons alcoolisées, surtout le vin et les liqueurs. Éliminer ou du moins réduire viande, ok? Grillé ou barbecue, n'importe de gens nous qu'on fait là. Éliminer ou réduire considérablement piment. Tout genre de barres ça yo maté en infusion, éliminer ou du moins réduire considérablement. Donc ça c'est pour faire prévention pour le cancer de la bouche. C'était tout ça que nous t'ai porté pour aujourd'hui comme conseil. Eh bien, nous pourrons observer notre dernière pause alors que nous pourrons chanter au numéro 115 de nos hymnes et louanges. La trompette retentit, écoutez, écoutez, du ciel résonne ce cri, le Seigneur revient, ô toi qui souveraine, écoutez, écoutez, viens
Éternel notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions infiniment pendant le moment ça que nous avons passé ensemble sur Radio Vision d'Espoir, côté que nous avons révisé ces conseils sur la nutrition et les aliments, et côté avec nous pendant tout le moment ça. Nous te remercions pour cet esprit qui était avec nous. Merci pour chaque auditeur, auditrice qui était branché dans le moment ça. Pour capable faire mettre que Seigneur, tout ça que nous entendons là, tout conseil que nous concernant la digestion, comment pour que nous capables gérer, manger nous, que nous manger, façon que nous manger, etc., quantité que nous manger, pour que nous capables d'avoir une très bonne digestion. Permettre que pour ça capable rester gravé dans l'esprit nous capables de mettre en application Seigneur par grâce la prière nous connaît qui va aider nous et comme ça nous va toujours bien digérer tout manger que nous manger et comme ça toute nutriments que nous besoin capable passer dans le sang pour nous donner un sang pur qui est capable de permettre que nous ayons une bonne santé physique et aussi une bonne santé de l'esprit. Restez avec nous, bénis chaque frère, chaque soeur, chaque auditeur, chaque auditrice de la radio-télévision d'Espoir, bénis toutes les émissions qui pourraient être faites sur radio et concernant nous passer une agréable fin de journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Merci pour tes bienfaits, pas parce que nous bonnes juste ni dit, mais nous prions avec le pardon de nos péchés en Jésus, notre Sauveur, lui qui vit, qui règne et qui demeure de maintenant et pour toujours. Amen. Oui, chers amis, chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, c'était avec un pile plaisir que nous sommes avec une émission aujourd'hui, côté que nous souhaitons passer une agréable semaine sur le regard du Dieu Tout-Puissant. Nous avons rendez-vous à la semaine prochaine. Restez sains et saufs le temps que nous retrouvons nous encore pour un autre épisode. Que le Seigneur vous bénisse tous. Bye bye. Même si ta vie devait être oubliée, en prenant la place du serviteur caché, pour que je revive en ta fidélité. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu, c'est toujours ses promesses me couvrant de tendresse. Voici qu'elle est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle. Il a ouvert les cieux. Voici qu'elle est mon Dieu. Voici qu'elle est mon Dieu. Oh, oh, oh. Voici qu'elle est mon Dieu. Voici qu'elle est mon Dieu. Oh, oh, oh. Voici qu'elle est mon Dieu. Vous consultez la Bible? Vous étudiez l'esprit de prophétie? Vous avez dégusté en petits morceaux le livre de Daniel et de l'Apocalypse? Vous avez compris la nécessité de proclamer le message des 3 anges, craignez Dieu et donnez-lui gloire? C'est super! Mais saviez-vous que négliger le corps, c'est négliger l'esprit, et des corps maladifs et des esprits diminués ne peuvent glorifier Dieu? Si vous ne le saviez pas, ne vous inquiétez surtout pas. Avec cette nouvelle émission, Santé du corps et de l'esprit, la radio-télévision d'Espoir va vous aider à développer harmonieusement des facultés mentales, morales et à maintenir le corps dans un meilleur état de santé possible. Donc, suivez tous les dimanches cette nouvelle émission sur la nutrition et un bon équilibre mental et spirituel de 10h à 11h p.m. et une reprise tous les jeudis de 2h à 3h p.m. Retournons à l'Éden et retrouvons notre sourire avec le réseau évangélique Vision d'Espoir, notre fidèle compagnon sur la route de l'éternité. Ne peut jamais donner